Salut et bienvenue dans ce premier épisode de On verra bien. C'est le premier que j'enregistre. Techniquement, pas vraiment le premier parce que j'ai déjà enregistré l'introduction. Mais c'est le premier vrai épisode avec une vraie histoire que j'enregistre. Je suis toute seule dans ma chambre, je suis un peu stressée, mais je suis hyper excitée parce que je pense que j'ai choisi un bon sujet sans vouloir me vanter. Donc pour ce premier épisode, j'ai décidé qu'on pouvait se faire un petit story time, une petite update sur ma vie pour qu'on pose les bases, que vous ayez une idée de comment se passe ma vie et qu'on puisse en discuter et converser des mêmes problématiques qu'on a en général dans la vingtaine. Donc dans ce premier épisode, je voulais parler du fait que j'ai mis ma vie en pause et c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise. Donc je vais mettre dans le contexte, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ma vie en pause et comment j'ai mis ma vie en pause, et je sais que j'étais très chanceuse de pouvoir le faire. Mais juste on va remettre tout dans le contexte et après je vais juste parler des doutes et des pressions qui vont avec ça et de ce que ça peut engendrer, et j'espère que vous aussi ça résonnera en vous quelque part pour qu'on puisse échanger. Donc pourquoi j'ai mis ma vie en pause? En fait il y a pas eu de gros drama, il n'y a pas eu de grandes sorties, il n'y a pas eu de je jette quelque chose à la tête de mon boss et je quitte mon travail, il n'y a pas eu de tout ça. En fait, pour expliquer, je travaille dans un cabinet d'avocats à Londres parce que je suis à moitié anglaise et du coup j'ai fait mes études de droit en Angleterre, et donc pour pouvoir passer le barreau, il faut travailler 2 ans dans un cabinet d'avocats. Et donc j'avais eu ce contrat dans ce cabinet et c'était la meilleure nouvelle que j'avais eue de ma vie. J'allais être grande avocate anglaise, j'allais plaider au tribunal, j'allais gagner des 1000 et des 100, j'allais être trop stylée et tout. Bon, il se trouve que la vie m'a dit pas du tout ma chérie, ça va pas se passer comme ça. Mais donc j'avais eu ce contrat et j'ai travaillé 2 ans dans ce cabinet d'avocats en Angleterre. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Le travail en lui-même m'intéressait pas, j'allais au bureau, ça me tentait pas plus que ça, mais au-delà de ça, j'avais vachement d'angoisse. En fait, j'ai commencé à être quelqu'un de très angoissé pendant ce travail. J'avais des boules au ventre. Je commençais à pleurer pour tout et pour rien. J'étais stressée constamment, j'étais pas présente, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais des envies de vomir tout le temps. Enfin bon, bref, ça allait pas du tout. J'étais pas présente pour mes proches. Parce que j'étais pas présente pour moi-même, du coup je les écoutais pas, du coup ça allait pas bien dans mes relations, ça allait pas bien dans ma vie, il pleuvait tout le temps parce que c'était l'Angleterre, du coup voilà, et je me suis retrouvée presque à la fin des 2 ans, enfin au milieu des 2 ans surtout, à faire un gros BO des familles, ce que j'appelle un BO, un burn-out, et pleurer dans les toilettes de mon entreprise presque tous les jours. Et donc, quand ça s'est passé, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas normal ma vieille, qu'il fallait peut-être se bouger, sauf que j'ai décidé de rester et de finir les 2 ans et de finir mon contrat. Et du coup, voilà, j'ai fini mon contrat. Et en fait, l'année où je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que je voulais pas rester, mais que je savais que j'allais finir mon contrat, j'ai décidé du coup, pour me sentir un peu mieux, pour apaiser quelques angoisses que j'avais, de mettre l'argent de côté en me disant que je pouvais faire quelque chose avec cet argent après mon travail, parce que je savais que physiquement et mentalement j'allais pas pouvoir continuer ce travail, mais au moins d'avoir une sécurité de pouvoir faire quelque chose après, ne serait-ce que de rien faire et juste prendre un peu de temps, ne serait-ce justement que quelques mois pour réfléchir et pour un peu savoir ce que j'allais faire dans la vie, quoi, parce qu'à 25 ans, il serait temps, comme dirait la société, de trouver ce que l'on veut faire. Donc voilà, j'ai mis de l'argent sur le côté. Ça m'a coûté aussi un peu de détriment dans mes relations, parce que du coup, j'étais tout le temps celle qui voulait pas sortir, qui voulait pas aller au resto, qui voulait pas forcément boire ou faire des trucs, parce que justement, j'avais cette angoisse et du coup, je voulais mettre de l'argent de côté. Donc voilà, donc vraiment, je vous laisse imaginer ma vie qui n'était pas du tout au top, mais j'avais cette idée. Que je savais que je voulais faire une pause après ce travail. Au bout des 2 ans, enfin un peu avant les 2 ans, 3 mois avant que les 2 ans se finissent, je me suis dit, écoute Cléa, tu vas aller voyager parce que quitte à rien faire, autant rien faire au soleil. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller voyager avec l'argent que j'ai mis de côté. Je sais que j'étais très chanceuse d'avoir pu mettre pas mal d'argent de côté, d'avoir pu rendre mon appart, de pas être en train de payer un loyer,
d'avoir pu rendre mon contrat, de plus avoir de contrat, de pas avoir de dette, pas assez conséquente pour que ça impacte ma pause. Et du coup, en décembre, alors que je devais finir en mars, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour aller en Asie. Je sais que c'est très cliché et qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais je me suis dit que j'allais faire une pause pour apaiser mon corps, apaiser mes angoisses et m'apaiser tout court parce que j'étais pas du tout apaisée en fait. Et du coup, j'ai décidé de prendre un avion. Le voyage à la base, il devait être court terme entre guillemets, c'est-à-dire une question de moi, le temps que je me repose, que je bronze un peu, que je me requinque et que je repars toute pimpante en Europe, en France surtout, pour reprendre un travail dans un bureau. Et en fait, pas du tout. La vie a encore dit non. Je me suis rendu compte que je pouvais travailler un peu, je donnais un peu des cours d'anglais pendant le voyage, que j'avais encore un peu d'argent de côté et que en fait le voyage coûte vraiment pas si cher quand on fait des efforts. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais voyager plus. Et surtout, comme je ne savais pas pourquoi j'allais rentrer, je me suis surtout dit autant ne pas savoir ce qu'on veut faire au soleil plutôt que ne pas savoir ce qu'on veut faire sous la pluie. Et donc c'est pour ça que j'ai rallongé mon voyage et maintenant ça fait 9 mois que je voyage. J'ai fait l'Asie, je fais l'Amérique du Sud en ce moment. Mon voyage cependant est bientôt fini, je vous rassure. Mais du coup, le voyage était plus long que prévu et la pause était beaucoup plus longue que prévu. Et je me rends compte que je suis dans une position très chanceuse malgré le fait que je n'ai pas pu toucher le chômage parce que ça n'existe pas en Angleterre et que de toute façon, partir voyager aussi longtemps sous le chômage, avec le chômage, c'est pas trop possible. Mais du coup, voilà, ma pause consistait à voyager. J'aime pas trop dire que c'est une pause de vie. Parce que ma vie a continué, en soi j'ai pas mis ma vie en pause en tant que telle, c'est juste que j'ai un peu posé la routine du travail, d'avoir un appart, de payer les impôts, etc. J'ai juste posé ça et je suis partie faire autre chose. J'ai pas arrêté de vivre, je vous rassure. Juste je vis autre part, en voyageant et je travaille un peu moi aussi et je fais plein de trucs, trop cool. Donc voilà, je pensais que ça serait cool de vous expliquer un peu, maintenant que j'ai posé les bases, ce que j'ai appris de cette pause, ce que je suis en train d'apprendre et les doutes que j'ai eus, les problèmes que j'ai eus et juste faire un topo parce que je pense que malgré le fait que je sois à l'autre bout du monde, ça peut résonner avec pas mal d'entre vous parce que les problématiques restent les mêmes, je trouve, dans notre vingtaine. Donc voilà, j'ai eu, comme j'ai dit, vachement de doutes pendant ce voyage. C'est pas parce qu'on est au soleil et qu'on est loin que tout va bien, même si il y en a qui veulent que ce soit le cas. Certes, la vie est plus facile, je vous l'accorde, mais les doutes restent les mêmes, les angoisses restent les mêmes et il faut travailler sur soi pour ne plus les avoir. Et les doutes, surtout en voyage et surtout quand on fait une pause en fait, reviennent hyper vite au galop parce que on n'a que ça à penser. On n'est pas en train de faire un travail qui nous prend la tête 5 jours par semaine. On est en train de voyager et c'est incroyable, mais c'est vrai que on a beaucoup de doutes qui peuvent revenir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, je veux vous parler un peu de ces doutes et de comment j'ai réussi à les mettre un peu sur le côté. Les premiers doutes qui, vous doutez, viennent, c'est les doutes de ce qu'on va faire quand on revient. Ça, c'est un gros doute que j'ai eu pendant tout le voyage. Et c'est une voix qui est constamment dans ma tête et que je veux constamment essayer de faire taire. Parce que ça ne sert à rien d'y penser maintenant. Que je verrai bien, on verra bien quand je rentre. Mais c'est vrai que c'est un doute qui revient souvent de me dire mais qu'est-ce que ma vieille tu vas bien faire quand tu rentres parce que tu ne sais pas ce que je veux faire. Comme j'ai dit, j'ai fait un métier que j'ai bien aimé sur le moment mais après j'ai pas du tout aimé et ce n'est pas dans ça que je veux retourner. Et du coup ça me fout pas mal de doutes à me dire mais comment en 1 an t'as toujours pas trouvé ce que tu voulais faire et ce que tu comptes faire. Donc les doutes reviennent sur ça et j'essaye constamment de faire taire cette voix parce que malgré le fait que mon cerveau ait l'impression que ça sert à quelque chose d'avoir des doutes, et en fait ça sert à rien, ça ne fait rien avancer, ça ne m'aide absolument pas dans la vie sauf si je mets des trucs en place sur ces doutes et en l'occurrence je ne peux pas, je suis en voyage. Donc vraiment parfois j'essaie juste de prendre du recul et me dire ma vieille calme-toi, ça sert à rien, tu ne vas pas avancer. Donc voilà, j'ai des doutes sur ça. J'ai un truc qui s'appelle aussi, que vous avez sûrement, la pression de la société et des autres. Est-ce qu'on peut en parler de ça ?
C'est pas forcément une pression qui vient des autres, c'est une pression qui vient de soi, mais on a l'impression que ça vient des autres, on a l'impression que ça vient de la société. Et cette pression, je me la suis mise tellement d'avoir un bon métier, d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon taf, d'être une bonne copine, une bonne sœur, une bonne tout ce que vous voulez. Et cette pression, elle est tellement lourde à porter et en plus, elle sert à rien. Franchement, elle sert à rien. Il faut juste prendre du recul et se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va rien changer. Parce que la pression ne va pas changer tant qu'on met pas de choses en place en fait. Du coup, voilà, j'ai vachement eu cette pression. Surtout la pression d'être sur la bonne trajectoire et avoir fait la bonne décision. Et j'ai en ce moment la pression de me dire mais ma pause est trop longue, quand je vais rentrer les gens m'auront oublié ou mon CV sera pas aussi bon. Enfin j'ai la pression de rentrer et de me dire mais continue la vie que t'avais avant sans faire de pause. Et cette pression j'essaie de me l'enlever parce que de toute façon ça sert à rien. Je ne vais pas profiter du moment présent et c'est pas pour autant que je vais forcément rentrer tout de suite. Donc j'essaye de la mettre sur le côté mais c'est très dur. Et comme j'ai dit, la pression d'avoir l'impression que tout le monde continue sans toi, que le monde est en train de continuer d'évoluer. Et je pense que c'est pas seulement quand on prend des pauses. Je trouve que dans notre vingtaine, on est tous à des trajectoires hyper différentes. Il y en a qui ont trouvé leur passion, il y en a qui la cherchent encore, il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire, il y en a qui ont un taf qu'ils aiment pas. Et du coup, tout le monde a un peu la pression de se regarder entre eux et de se dire ah bah lui il est plus avancé ou elle est plus avancée et moi je suis en retard. Et ça cette pression je me la fous vachement, surtout que je suis en pause, enfin entre guillemets en pause. Et en fait j'essaie de me dire que chacun est dans la trajectoire qui lui correspond le mieux, chacun est dans le temps qui lui correspond le mieux et chacun prend le temps qu'il lui faut. Et en fait le temps que toi il te faut, c'est pas forcément le temps que quelqu'un d'autre il lui faut, ou le travail que quelqu'un d'autre qui a l'air trop stylé qu'il a, c'est pas forcément le travail qui correspond. Et je pense que la vie, je sais que ça va être très cliché, mais je pense que la vie fait très bien les choses. Et je pense que si c'est pas dans le temps que toi t'avais l'intention que ça soit, c'est pas parce que et c'est pas parce que c'est pas dans tes plans ou exactement comme t'avais prévu que c'est pas bien ou que c'est pas ta trajectoire. Je pense que ça reste ta trajectoire et qu'il y a des choses super qui vont arriver. Juste, c'est dans tes propres temps, à ta propre manière et avec tes propres règles. Et donc cette pression, je me la fous parce que je me dis, tu pars trop longtemps, regarde les autres, ils sont en train de faire des trucs géniaux et j'ai des potes qui font des trucs trop bien. Mais il faut que je me dise que c'est pas ma trajectoire, que c'est pas ma vie, que c'est la leur et que la mienne, elle m'appartient. Et que c'est mes règles à moi et que je vais la faire comme bon me la semble, même si ça me stresse un peu. Voilà. Donc cette pression, je l'avais un peu. Et j'avais aussi la pression de me dire que mes proches allaient plus m'aimer parce que forcément, loin des yeux, loin du cœur, comme ils disent. Et que du coup, on allait être super loin et qu'ils allaient être en mode, elle nous a oubliés, on l'oublie et puis basta. Je vous rassure, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que j'ai souvent cette pression et j'ai aussi la pression de rater des gros événements et de pas être là pour eux. Mais bon, de toute façon, je peux rien y faire. C'est pas pour autant que je vais rentrer. Donc j'essaye de me dire que je suis là pour eux comme je peux, que je les appelle, qu'il y a un truc qui s'appelle WhatsApp et que j'essaye d'être quand même une bonne personne. Donc voilà. Donc je vous ai résumé toutes les pressions que j'avais. Maintenant, je pense que ça serait cool de parler du coup de ce que j'ai appris de ma pause et de tout le positif que j'ai tiré du voyage, parce qu'il y en a tellement plus que de négatif, même si je viens de parler un peu du négatif et des questions et tout, mais il y a tellement plus de positif que j'ai tiré du voyage. Et j'aimerais juste en parler parce que je trouve que c'est hyper important, et aussi peut-être de vous motiver à, pas forcément aller voyager, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué et tout, mais juste faire une pause. Donc voilà, donc le premier truc que j'ai appris, c'est surtout écouter mon corps. En fait, je me suis rendu compte que pendant mon travail, quand j'étais dans mon cabinet d'avocat, j'écoutais pas mon corps. Mon corps était en train de me dire qu'il aimait pas, qu'il était pas heureux, il avait une boule au ventre, il était en train de vomir, vraiment il rejetait ce que je faisais, mais je ne l'écoutais pas. J'étais en mode non, je veux être avocate, c'est ma destinée, c'est ma vie. Et pas du tout, ma vieille, comme j'ai dit. J'ai appris pendant ce voyage à écouter mon corps, et même pour des trucs
débile. C'est-à-dire si je me lève un matin et que j'ai un peu les yeux enflés et que je suis un peu fatiguée, je vais rester au lit parce que mon corps me dit qu'il est un peu fatigué. Ou si je me sens un peu stressée parce qu'il s'est passé quelque chose la veille ou que j'ai eu une mauvaise nouvelle, je vais écouter mon corps qui est stressé et faire en sorte que j'aille mieux, c'est-à-dire faire du yoga ou du pilates ou du sport ou me reposer ou lire ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais l'écouter. Je ne vais pas juste continuer ma vie comme si de rien n'était. Donc voilà, j'ai écouté mon corps. Ce qui vient avec mon corps vient bien évidemment mon mental. J'écoute mon mental, c'est-à-dire tout ce que je veux faire, je le fais. Tout ce que je veux pas faire, je le fais pas. Et je donne pas d'excuses et je dis juste non aux gens. Voilà. J'ai appris aussi à prendre du recul sur ce qui allait pas. Ça vient un peu avec écouter son corps, mais en fait... prendre du recul sur ce qu'on n'aime pas faire en fait. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire, qu'on est obligé de faire. Je pense notamment aux impôts ou à de l'administration ou des trucs chiants comme ça. Et ouais, je suis désolée, mais je pense qu'on est un peu obligé de les faire. Et moi, la première, je déteste les faire. Mais je parle de choses plus plus globales, de choses générales qu'on n'aime pas faire et qu'on peut se débarrasser. C'est-à-dire d'amitiés qui sont pas faites pour nous ou... juste de travail qu'on n'aime pas ou d'obligations qu'on n'aime pas faire. Et en fait, juste à écouter vraiment ce que j'aimais pas et de ne pas le faire parce que ça me faisait pas plaisir. Et comme on disait avant, YOLO, on n'a qu'une vie. Et du coup, je vais pas faire des choses que j'aime pas pendant cette seule vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? J'ai appris beaucoup de choses sur ma famille et mes amis. Comme je disais avant, j'avais un peu le FOMO. Comme disent les Anglais, c'est le fear of missing out. C'est la peur de manquer et de manquer des événements, de manquer à mes proches, qui m'oublient en fait et qui m'aiment plus. Et en fait, il s'est passé complètement l'inverse. C'est-à-dire que depuis ma pause, je me sens tellement mieux avec moi-même et tellement mieux dans mon corps et tellement plus présente que du coup, ma relation avec mes proches, j'ai l'impression, s'est vachement améliorée. Elle n'a jamais été aussi bonne. Parce que tout simplement, je suis plus présente pour eux, malgré le fait que ce soit à des kilomètres et des kilomètres de distance, malgré qu'on ait des soucis de changement d'horaire et que je sois à l'autre bout du monde, notre relation n'a jamais été aussi bonne parce que j'ai l'impression d'être présente, parce que je suis à l'écoute, parce qu'ils sont à l'écoute aussi de moi et qu'on a développé une relation, malgré le fait que ce soit une relation WhatsApp, tellement plus forte. Je pense notamment à mon frère, avec qui juste on s'écoute plus et on s'entend plus et on est hyper heureux de savoir au téléphone. Du coup voilà, ça m'a appris que malgré le fait qu'on est loin, on peut avoir des meilleures relations si on se sent mieux. Et certes c'est mieux d'être proche parce que je sais que j'ai trop hâte d'être proche d'eux et de les revoir, mais c'est toujours bien de savoir que si on est bien dans notre corps, notre relation avec nos proches sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai appris ça. J'ai appris aussi un truc hyper important. J'ai fait une découverte scientifique, vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'ai appris que les gens s'en battent les steaks de nous. C'est-à-dire que t'as beau te foutre la pression et te dire cette personne va penser ça de moi, cette personne va penser ci de moi, machin et truc. Les gens s'en foutent en fait, les gens pensent surtout à eux et à leur vie et ils ont bien raison, mais ils ne pensent pas forcément à ce que tu es en train de faire dans ta vie de tous les jours, à si t'as pas eu ta promotion, à si t'es parti 2 mois ou si t'es parti 4 ans, à si t'as pas de petit copain ou si t'en as un ou si ça se passe pas bien dans ta relation. Enfin, ils s'en foutent, ils pensent qu'à leur vie, ils sont un peu égoïstes tout comme nous on peut l'être et du coup voilà, faut pas se foutre la pression parce que les gens s'en foutent. Tes proches, ils t'aiment et ils veulent savoir ce qui se passe dans ta vie, mais en général, ils vont pas juger et ils s'en foutent. Donc voilà. J'ai appris ça sur moi. J'ai appris aussi que je pouvais voyager n'importe où, même si je parlais pas la langue, et que le voyage n'était pas si dangereux et faisait pas si peur que ça. Et du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre un peu prendre la vie moins au sérieux. Juste à me dire qu'il fallait pas tout organiser, avoir l'hôtel prévu, avoir le bus prévu, l'avion prévu, les activités prévues, parce que justement, il pouvait y avoir des imprévus. Et que du coup, des obstacles pouvaient entraver mon chemin et mon voyage, et que du coup, il fallait rebondir sur ça. Et donc, il faut juste
prendre la vie comme elle vient et pas forcément tout organiser. Et j'ai appris ça pendant le voyage et j'ai appris de prendre des décisions sur le moment en fait. Pas forcément les prendre en avance parce que ça va pas m'avancer et ça va pas me rassurer. Donc voilà, j'ai appris ça. Donc ça c'est tout ce que j'ai appris sur moi. Et j'aimerais bien aussi vous parler de ce que j'ai appris sur le monde, même si mes idées ne sont pas forcément révolutionnaires, mais juste ce que moi j'ai appris sur le monde et sur les humains. C'est pas forcément positif, je vous apprends pas grand chose, mais sur le monde, ça m'a un peu déprimée. J'ai appris que, enfin j'ai pas appris, je le savais, mais je me suis rendu compte que vraiment on était en train de le détruire, et surtout en Asie. Comme je vous l'ai dit, je vous apprends pas grand chose, mais il y a du plastique partout, on est en train de polluer notre planète. Et ça m'a un peu mis un coup au moral, surtout quand on est en train de voyager et qu'on se rend compte de la beauté du monde, et même quand on voyage pas, on se rend compte de la beauté de nos pays et de tout ce que la planète peut nous apporter, mais on est en train de la détruire. Et donc ça, vraiment, ça m'a foutu un coup au moral. Mais vraiment de voir qu'on est en train de détruire les littoraux, de voir que nos plages et nos mers sont remplies de plastique, de voir que les coraux sont en train de mourir, enfin ça vraiment c'est triste, voilà, mais j'ai appris quelque chose de super positif, vraiment. J'ai appris que les gens dans la vie, dans le monde, si on sort, ne sont pas si méchants que ça peut le paraître. Je sais que les réseaux et que les informations nous montrent souvent l'inverse, et que je sais qu'il y a des gens qui sont pas bien dans ce monde, et il y a des mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions. Mais en règle générale, j'ai quand même remarqué que les gens sont gentils et qui sont là pour t'aider et qui sont là pour avoir des discussions et qui sont là aussi, eux, pour vivre le plus simplement possible. Et j'ai appris que les humains ne sont pas si méchants que ça. Faut juste y mettre un sourire et une bonne volonté. Et je pense que les autres aussi, c'est leur première fois, comme nous, à apprendre à vivre. Ils le font pour la première fois aussi. Et ils veulent avoir une bonne expérience, mettre 5 sur 5 sur TripAdvisor sur la vie. Et du coup, ils sont assez sympas. Donc voilà, ça m'a vraiment fait un baume au cœur, parce que je me dis, quand on prend l'humanité en général, j'ai pas l'impression que ce soit une race très gentille. Mais si on prend les humains personnellement, je pense que ce sont des gens qui essaient juste de s'en sortir et de vivre. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai appris plein de trucs. J'ai eu plein de questions auxquelles je n'ai pas forcément eu la réponse. Je rentre bientôt. J'espère que j'aurai plus de réponses d'ici là. Mais même si j'en ai pas, c'est pas grave. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je sais que j'ai eu vachement de chance de pouvoir prendre une pause aussi longue, et surtout de pouvoir prendre une pause aussi enrichissante et dépaysante que je l'ai prise. Mais je pense sincèrement qu'elle n'a pas besoin d'être aussi longue, et elle n'a pas besoin d'être aussi impressionnante que la pause que j'ai prise, que t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Moi, c'est ce qui me faisait vibrer, mais que ça peut juste être se balader dans un parc, ou faire une journée sans téléphone, ou une semaine sans obligation, ou je sais pas, juste un moment pour souffler et juste prendre du recul sur ce qui va et ce qui va pas, et peut-être faire des notes et dégager tout ce qui va pas, parce que comme j'ai dit, YOLO, et que ça serait con de vivre une vie qu'on n'aime pas. Donc voilà, je pense que c'est cool aussi de se dire qu'on peut prendre des pauses, et que ça ne va pas forcément entacher notre métier ou entacher notre vie, et que justement, il faut le prendre comme du positif, et se dire que ça ne va que la rendre meilleure, et que y mettre une intention. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. C'est vraiment un peu un épisode test. C'est surtout sur ma vie, et je sais que le voyage en lui-même va pas forcément résonner avec beaucoup d'entre vous, mais en tout cas la pause peut peut-être résonner avec beaucoup d'entre vous, et peut-être vous donner envie à vous aussi de prendre une pause, même si ça fait hyper peur. C'est franchement hyper anxiogène de se dire qu'on va prendre une pause, mais c'est que pour le mieux, parce que tu ne fais que te concentrer sur toi-même. Donc voilà, je rentre bientôt. Donc je vous dirai si vraiment ça valait la peine. En tout cas, le voyage, ça a été une expérience incroyable qui n'est pas finie. J'ai décidé de commencer ce podcast surtout pour parler, comme je vous ai dit, de problématiques dans notre vingtaine, de questions qu'on se pose souvent, de choses qu'on se dit entre potes, et
qu'on ne retrouve pas forcément en podcast. Donc voilà, c'est juste pour papoter, parler. Dites-moi si vous avez des idées de thèmes que vous voulez aborder. Je parle de tout et de rien, vraiment ça peut être de la pluie et du beau temps. Du coup, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à suivre ma page Instagram. J'ai mis la description en bio et à écouter les prochains podcasts. Je vous fais des bisous.